est-ce qu'il y a aujourd'hui, un rap pour les blancs, un rap pour les noirs, un rap pour les rebeux, est-ce que c'est très segmenté comme musique? Non, non, le rap pour les noirs et pour les arabes, c'est pour tout le monde. Le rap de blanc, c'est pour les blancs. Et le rap d'extrême droite, c'est pour les mecs d'extrême droite. Mais je veux dire, par exemple, tu vois, un mec comme Orelsan, un mec Mmh. comme Booba, tu vas à un de ses concerts, la moitié des mecs dans le public, ça va être des blancs, même plus. Ah bon? Tu vas à un concert de PNL, la moitié des mecs dans le public, ça va être des blancs. Tu vas à un concert d'Orelsan, si tu as 3 noirs dans le public, c'est le bout du monde, tu vois. Parce qu'en fait, les noirs et les arabes, ils n'écoutent pas du rap de blanc. Voilà. Alors que Ah les bon? blancs, ils écoutent de tout. Ouais, bien sûr. Et comment ça se fait, tu penses, Bah, parce c'est que quoi ton pour eux, ils aiment. explication? Bah, c'est parce qu'ils aiment pas les blancs. Et puis ils aiment pas notre univers, tu vois. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ouais, grosse pute, tout ça, machin, tu vois. Mais Ou il alors, faisait pas ça Orelsan? Il a pas eu des problèmes avec un mouvement bah, féministe ou je sais c'est. pas quoi? Putain, j'en parlais dans mon interview avec Pourquoi ça craint. En fait, c'est une fausse virilité. Les Noirs et les Arabes, ils ont une vraie virilité. Pour moi, je définis la virilité comme la volonté de protéger ou d'acquérir du territoire. Moi, je le vois que comme ça, tu vois. Mmh. Voilà. Ou de la puissance ou du territoire. Et le territoire, c'est depuis qu'on est des mammifères, c'est le territoire qui régit tout, hein. C'est ce qui fait que ton groupe existe ou pas, et qu'il pèse ou pas. Si tu as le meilleur territoire, tu auras les meilleures ressources. Et voilà. Donc, la virilité des rappeurs africains, elle est là-dedans. La conquête du territoire, tenir le terre-terre. Mais d'ailleurs, ils parlent toujours de territoire, ils parlent toujours de leur ville et tout ça. C'est notre territoire, les flics qui rentrent pas, on fait notre business, on nique la concurrence, etc. Les Blancs, ça va être une virilité pornographique. C'est-à-dire la seule virilité qu'ils vont assumer, c'est je baisse ta sœur, en gros, quoi, tu vois. Et même, il y a une grosse différence, ne serait-ce qu'entre les Noirs et les Arabes. Pendant longtemps, les Noirs et les Arabes, c'était je protège ma sœur et je baisse des putes. Et les Blancs, quand Orelsan est arrivé, c'est baise ma sœur, c'est une pute. Tu vois. C'est Ah très ouais, différent, je veux c'est dire. un petit C'est ouais, très c'est différent. carrément différent pour le coup. Mais il disait pas ça, Orelsan, mais c'est ce qui te fait ressentir en fait. Parce que dans son clip, c'est des petites blanches habillées avec des couettes, des jupes plissées, et il parle de leur faire une gorge profonde, tu vois, alors que la meuf, elle a 2 centimètres en train de sucer une sucette, tu vois. Et dans un clip de rap noir ou arabe, tu vas avoir des meufs de toutes les couleurs. Et voilà, ça va être différent, tu vois. Mais en fait, c'est une virilité qui est pornographique, qui est jamais territoriale ou guerrière. Et en fait, ils assument une pseudo-virilité, les rappeurs blancs, que dans 2 domaines, la pornographie et l'accumulation de capital. Et même dans l'accumulation de capital, ils vont dire ouais, j'ai beaucoup d'argent, mais je suis quand même, je suis pas encore heureux et tout ça, tu vois. Il y a toujours une espèce de fragilité derrière, Ouais, c'est les mecs insupportable, qui tu se vois. posent plein de questions et tout, C'est des blancs, quoi, c'est des blancs, mais je veux dire, c'est le seul rap blanc qui est autorisé. Et après, il va y avoir des blancs virils, genre des Seth Gecko ou même des nouveaux mecs que je connais pas trop, que j'ai vu avec des gros muscles et tout, mais ils sont jamais français. Par exemple, Seth Gecko, c'est un Polonais qui se dit alors gitan, il est pas polonais, qui hein, vit j'ai en regardé, il est Thaïlande. russe. D'accord, russe, qui se dit Voilà. gitan, qui maintenant vit en Thaïlande. Là, il y a un autre mec là, que j'ai entendu, d'ailleurs, qui a un nom qui ressemble un peu au tien, je crois, qui est assez connu en ce moment. Et en fait, le mec, il se dit russe aussi, pareil. Mais en fait, il n'y a jamais un. Et le seul qui a essayé, c'est 25G, qui lui, pour le coup, est un Français de souche et qui a essayé de faire un. Je sais pas si tu vois qui c'est, 25G. C'est un mec très, très balèze et qui a fait pas mal de sons avec cette gecko, justement. Et il a fait un son qui s'appelle Babtou Pure Souche qui casse des bouches. Et en fait, la LICRA l'a attaqué a fait une réclamation auprès de YouTube et de la justice pour appel à la haine. Ah ouais? Alors qu'il disait rien dans son morceau. Il disait rien dans son morceau. Mais Franchement, son morceau ne dit rien. Tu prends un arabe ou un noir qui dit la même chose, ah genre ouais, c'est clair. Renoir du terroir qui te fait manger le trottoir, personne n'aurait réagi. Mais un blanc qui fait ça, qui est gros, qui est musclé avec plein de blancs autour de lui, là, c'est appel à la haine directement en fait. Mais Orelsan, rappelle-toi, moi je connais Orelsan parce que j'ai appris qu'il avait une affaire, avec des féministes, tu vois? Parce qu'il avait Mmh. dit, 2-3 conneries comme tu as dit, un peu Ouais, il avait fait une porno. chanson en mode le mec bourré qui vient de se faire Voilà, quitter par sa gonzesse. Tous les mecs qui ont été quittés par une gonzesse, ils savent très bien ce qu'on pense tous. bah, On clairement. pense tous à la même chose au début, les premières nuits. On pense qu'à un truc, c'est prendre un flingue et aller la buter. Et le mec qui est avec lui, qui est avec elle, si on était vraiment attaché à elle et tout. Tous les mecs qui passent par cette phase-là. Donc, en fait, c'est une réalité, en fait. Il décrivait juste Alors une que Nick réalité. Conrad et compagnie, bon ça eux, on leur a Bah, il a jamais toujours sa chaîne. lâché. Bah, tu vois, moi, j'ai jamais eu de procès ou quoi que ce soit. Ouais. Bah, ma chaîne YouTube de mes clips de rap a été bannie. Tu sais, en fait, maintenant, c'est que des réuploads. Mais moi, j'ai certains clips de rap genre, qui avaient passé le million de vues, tu vois. Et j'avais une belle chaîne, tu vois, et qui tournait bien, qui me rapportait beaucoup de ventes. Bah, j'ai été banni pour appel à la haine, alors que j'ai jamais eu aucun procès.
Bah, Nick Conrad, il y a toujours sa chaîne YouTube. Beh, Alors OK, qu'il a eu un tu mettais un procès, il a appelé masque. à tuer les bébés blancs.